Un cri dans le silence. L'histoire d'Anna, une évasion qui brise tout. Imaginez-vous dans un lieu où chaque pas est surveillé, chaque mot pesé, où votre corps ne vous appartient plus. C'est là que j'étais, prisonnière d'un monde où j'avais tout perdu, sauf une chose, l'espoir de m'en sortir. Je m'appelle Anna, et voici mon histoire. Une histoire de survie, de courage et d'un amour qui m'a sauvée. Accrochez-vous, car ce récit va vous secouer. C'était un matin gris à Moscou, un de ces matins où le ciel semble aussi lourd que vos pensées. J'avais 22 ans, étudiante en médecine, une vie ordinaire entre examens, baskets usées et rêves de sauver des vies. Mais un coup de fil a tout changé. Ma meilleure amie, Yulia, m'a appelée, essoufflée, rieuse. « Anna, je me marie, viens à ma noce au Daghestan, sans toi, ce ne sera pas pareil. » Yulia, c'était ma complice d'université, celle avec qui on partageait tout, jusqu'à ce qu'elle disparaisse pour suivre un amour dans ces montagnes. Sans réfléchir, j'ai pris un billet d'avion. Makhatchkala, juillet. L'air brûlant, comme un sèche-cheveux braqué sur la peau. Yulia m'a accueillie, radieuse, un foulard coloré sur la tête. « Les montagnes t'attendent », a-t-elle lancé. On a roulé sur des routes sinueuses, traversant des villages poussiéreux où des chèvres blanches paissaient et des enfants jouaient dans la poussière. À l'arrivée dans son aoul, j'étais ailleurs, dans un monde où tout semblait danser au rythme d'une chorégraphie ancienne. On m'a donné une robe rouge brodée, lourde, des chaussons en cuir, un foulard fin. « Tu es belle », m'a dit une femme. « On repère tout de suite les filles comme toi. » La noce était un tourbillon. Table débordant de nourriture, chants, danse, regard curieux sur la moscovite. Puis il est apparu. Moura, le frère du marié, la quarantaine, barbe courte, démarche assurée. Il m'a regardé, un regard qui marque, comme une empreinte sur la peau. « Moscou, c'est loin », a-t-il dit, un thé à la main. J'ai souri poliment, mais quelque chose en moi s'est crispé. Ce soir-là, épuisée, je me suis endormie dans une chambre simple, bercée par les chants au loin. Mais je me suis réveillée ailleurs, dans une pièce aux murs nus, une odeur âcre de poussière et de cire. J'étais sur un matelas fin, couverte d'un tissu rugueux qui grattait. Une robe grise, tugie, puait un corps inconnu. Une fenêtre à barreaux, une photo jaunie d'un homme barbu, un verre d'eau trouble. Mon cœur battait dans mes tempes. Où étais-je? Que s'était-il passé? La porte a grincé, une femme en foulard noir est entrée, posant un plateau. Pain, œufs, lait tiède. « Où est Yulia ?» ai-je murmuré. Elle m'a fixée, froide. « Il va venir. Tu es sa femme maintenant. Tu as de la chance. » Puis elle est partie, verrouillant la porte. Sa femme? La chance? J'ai tiré sur la poignée, en vain. Dehors, un courriard aride, des montagnes comme des murs. Pas de téléphone, pas de voix, juste le silence et la peur. Moura est entré, calme, presque doux. « Ne crains rien, tu es sous ma protection. On a fait le nikah, un mariage selon la charia. C'est ta destinée. » J'ai secoué la tête. Sans mon consentement? Il m'a regardé, patient. Parfois, une femme ne sait pas ce qui est bon pour elle. Tu comprendras. Puis, il est parti, me laissant avec l'écho de ses mots. Les jours se sont enchaînés, monotones, oppressants. Une femme apportait de la nourriture, des vêtements gris. La porte restait verrouillée, la fenêtre barricadée. J'ai cessé de crier, de supplier. Mon corps agissait, manger, dormir, mais mon âme s'éteignait. Moura venait, s'asseyait, parlait peu. Son silence était plus lourd que des chaînes. Puis est arrivée Madina, sa première épouse. Grande, visage dur, elle m'a toisé. « Tu vis à l'étage. Ne te mêle pas de ma vie. Tout ce qui concerne l'enfant, c'est avec moi. » Ces mots étaient des lames, précises, glaciales. Il voulait un enfant. Moura l'a dit un jour, assis près de moi. « Madina et moi, 11 ans sans enfant. Dieu t'a envoyé. » J'ai murmuré. « Je ne veux pas. » Il a souri, comme à une enfant capricieuse. C'est déjà décidé. Les nuits ont commencé. Il venait, parfois sans un mot, parfois juste assis près de moi. Je me détachais de mon corps, laissant la peur et la honte s'effacer dans le vide. Puis la nausée, les retards. Un test a confirmé ce que je redoutais. J'étais enceinte. Moura a changé. Il souriait, apportait des fruits, demandait comment j'allais. Madina, elle, devenait un fantôme hostile. « Tu es un incubateur ?» m'a-t-elle craché un jour. Une fois l'enfant né, tu ne seras rien. Elle me surveillait, ses pas lourds résonnèrent dans la maison. Mais quelque chose se fissurait entre eux. Moura passait plus de temps avec moi, ses gestes plus doux, presque humains. Madina le voyait et sa haine grandissait. Quand j'ai accouché, après 9 mois de silence et de peur, j'ai tenu mon fils, si petit, si fragile. Moura a interdit qu'on me le prenne. Il venait tous les jours, posait sa main sur sa tête, murmurait « Tu m'as fait peur. Merci. »
Dans ces moments, il n'était plus le geôlier, mais un homme maladroit, cherchant à apprendre. Madina, elle, disparaissait presque, mais je sentais son regard, sa douleur. Une nuit, elle est venue. « Tu crois qu'il t'aime? Il a ce qu'il voulait. Tu restes une prisonnière, avec un enfant. » Ces mots étaient un miroir de ma peur. Puis elle a changé. Elle venait, silencieuse, s'asseyait près de moi. « Il ne te touchera pas tant que tu allaites ?» a-t-elle dit un jour. « Mais après, il reprendra ses droits. Il ne change pas. » Elle m'a regardée, brisée. « Pars, Anna. Pas pour toi, pour moi. » Elle m'a donné un plan. Moura partait 3 jours, sans réseau. C'était maintenant ou jamais. Une nuit d'été, sous une chaleur étouffante, Madina m'a guidée. Mon fils contre moi, je suis montée dans une voiture. Le chauffeur muet nous a conduits à travers les montagnes, toute la nuit. À l'aube, il m'a laissé sur une piste poussiéreuse. Suis le sentier, 6 heures jusqu'à un poste. Contourne-le par la gauche, près du ruisseau. Ensuite, un village. J'ai marché, mon fils endormi contre moi, sous un ciel gris, puis un pluie fan. Les pierres glissaient, mes jambes tremblaient, mais je continuais. Un berger m'a vu, m'a donné un foulard, de l'eau. Attention au sentier, il est glissant. J'ai passé une nuit dans une grange, sur de la paille, enveloppée d'une couverture trouvée, puis une femme m'a conduite en ville. Une semaine plus tard, j'étais à la frontière. Un train m'a ramené à Moscou sous un ciel pluvieux. En descendant, je me suis vue dans une vitrine. Pâle, les yeux creux, une égratignure au front. Mais vivante. Chez moi, ma mère m'a ouverte la porte. Elle m'a serrée contre elle, pleurant, sans question. « On est à la maison », ai-je murmuré. Plus tard, dans une petite coiffure, j'ai demandé qu'on me lave les cheveux. La coiffeuse a vu les marques, les poux. « Vous êtes en sécurité maintenant », a-t-elle dit doucement. Et là, sous l'eau tiède, j'ai pleuré, libérant tout ce que j'avais retenu. 1 an après, je suis de retour à l'université. Mon fils grandit, rit, m'enlace. On vit dans un petit appartement, fenêtre sur un parc. Je nourris les pigeons le matin, je lis mes cours pendant qu'il dort. Un homme est entré dans nos vies, sans promesse, mais avec une douceur qui ne fait pas peur. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais qui je suis. Et ça suffit. À vous, spectateurs, merci d'avoir écouté. Cette histoire, c'est un cri pour toutes celles qui se battent dans l'ombre. Partagez-la, commentez. Auriez-vous eu ce courage? Soyez heureux, vivez libre.